poursuit d'ailleurs la discussion avec Charles Milliard, qui est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, Charles. Bonsoir, M. Philibert. Je peux pas ne pas poser la question. Un déficit de 11 milliards, votre réaction? Bien, c'est important ce soir, comme contribuable, de tous ceux qui nous écoutent, de comprendre qu'il y a quand même une urgence ici. Là. 11 milliards de dollars de déficit, c'est pas rien. Alors, ça va nous prendre un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Le ministre aurait pu le faire cette année, a choisi de le faire l'année prochaine. Mais rapidement, on va devoir savoir, vous et moi, comment on va s'en sortir dans 5 ans. Parce qu'on sait qu'on a un déficit important au fédéral aussi. On a réussi à contenir les dépenses jusqu'à un certain point au niveau provincial dans les dernières années. Mais là, honnêtement, c'est une source d'inquiétude. Je suis en ce moment à l'Assemblée nationale ce soir, puis il y a quand même beaucoup d'inquiétudes dans l'air. On met fin aussi à la subvention aux entreprises pour le maintien de l'emploi des travailleurs d'expérience. Est-ce que cette économie de 80 millions va coûter cher aux entreprises du Québec? Ça, je vous avoue, on va faire davantage de recherches, mais ça m'échappe un peu comme idée parce que, vous savez, les travailleurs expérimentés, c'est un des leviers pour régler la pénurie de main-d'œuvre. On parle beaucoup d'immigration. Les travailleurs expérimentés, les gens de 60, 62 ans et plus qui reviennent une journée, une demi-journée, 2 jours de plus par semaine sur le marché du travail, ça fait une différence dans nos PME puis dans nos commerces partout au Québec. Alors, tout ce qui vient diminuer les crédits d'impôt ou l'aide à ça, même si le gouvernement prétend que c'était pas assez utilisé. Si c'était utilisé par certaines PME, je pense que c'est une mauvaise idée de l'avoir annulé parce qu'on a vraiment besoin. Le feu est pris un peu en matière de main-d'œuvre en ce moment au Québec. On a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir. Oui, on parle de recherche de main-d'œuvre. Pour faire déplacer de la main-d'œuvre, ça prend des logements. Ce qu'on annonce en habitation, est-ce que c'est suffisant? Bien, il faut être bon joueur. Là. Il y a quand même 100 millions supplémentaires, si je me rappelle bien, qui est annoncé. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais à la défense du ministre Girard, ce n'est pas qu'à lui de régler le problème. C'est-à-dire que c'est pas juste une question d'argent, la crise de logement. C'est une question de flexibilité puis d'agilité administrative pour faire déboucher nos projets de construction au Québec. Alors, d'ailleurs, cette semaine, la semaine prochaine, il y a une commission parlementaire sur la réforme de la construction. Ça fait partie des outils. Et on sera en commission parlementaire, d'ailleurs, pour parler de flexibilité puis de polyvalence dans le milieu de la construction, parce que, respectueusement, c'est un des éléments qui va aider, en plus du financement supplémentaire. Parlons des régions ensemble. Est-ce qu'on en fait assez pour nos régions au Québec dans ce plan budgétaire? Là, vous touchez au sujet qui m'intéresse le plus, le développement économique régional. Moi, je vous dirais que les régions, dans le fond, c'est compliqué puis c'est pas compliqué. Hein. C'est occuper le territoire, c'est d'avoir des services de qualité, autant en région éloignée qu'en zone métropolitaine, c'est avoir du transport dans les villes, entre les villes, et c'est avoir des médias aussi dans nos régions. Alors, à plusieurs titres, je vous dirais qu'on est un peu déçus des sommes qui ont été investies ce soir pour nos régions, mais particulièrement, puis je pense que ça doit vous être cher à votre cœur aussi, la crise des médias régionaux, c'est un problème qui est crucial au Québec. J'étais hier et aujourd'hui à Drummondville et à Victoriaville. Il y a très peu de médias régionaux qui demeurent. On a de la misère à couvrir les nouvelles, à couvrir ce qui se passe dans les conseils de ville, dans les équipes sportives locales. Alors, on a besoin que nos gouvernements, pas juste Québec, mais Ottawa, investissent là-dedans pour que les gens qui habitent une région puissent se faire raconter les nouvelles de leur région. On s'entend, c'est des miettes également pour la télévision et le cinéma, là. Oui, bien, c'est des miettes. Des miettes, c'est des miettes. C'est quand même intéressant. Là. Je pense qu'il y a un certain nombre de crédits d'impôt puis de mesures d'aide dans certains secteurs d'activité qui sont intéressantes. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein. Je ne veux pas être... Bien, justement, parlons-en. Mettons quand même un peu de positif dans notre échange. Là. Bien sûr. Il y a quand même de bons éléments qu'on veut faire ressortir de ce plan budgétaire. Là. Bien, je vais vous en donner deux. Premièrement, 3 milliards de plus pour le programme québécois d'infrastructure, donc de l'argent pour construire ou rénover notre réseau d'infrastructures, puis surtout le rénover. Parce que c'est bien beau faire des conférences de presse, puis des coupures de ruban, puis annoncer des nouveaux projets, mais on a des infrastructures de transport, entre autres, qu'il faut entretenir. Alors, ça fait des moins bonnes nouvelles, et ça coûte de l'argent. Alors, ce 3 milliards-là va servir à ça. Et le 400 millions supplémentaires pour Francisation Québec, ça veut dire que les personnes immigrantes sont au rendez-vous pour apprendre le français. Alors, il faut arrêter d'avoir peur de l'immigration, puis il faut la régionaliser, qu'on ait un meilleur vivre ensemble un peu partout au Québec dans notre langue. M. Milliard, c'est une expression qu'on doit retenir de ce plan budgétaire-là. Est-ce que c'est pas rose, justement? Bien, effectivement, c'est pas rose. En même temps, il y a une contraction économique qui n'est pas facile à gérer non plus. Alors, ce qu'il faut, c'est un plan de retour à l'équilibre budgétaire. J'aurais aimé le voir ce soir, mais on va le voir dans la prochaine année et on va suivre ça de près. M. Milliard, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'analyser le tout ce soir avec nous.